Ya Papa, manifeste-toi si puissamment toutes les fois que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sois debout au milieu de tes enfants. Guide-nous de telle sorte que nous ne reculons pas face à la machine de ce monde qui ne fléchit jamais. Mais toutes les fois, nous avons la victoire. Oui, avec toi, nous avons la victoire. Sois béni une fois de plus. Amen. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, ce dont je veux parler aujourd'hui, je l'ai assurément dit déjà. Pas une fois, pas deux fois, mais peut-être plusieurs fois. Mais nous allons discuter dessus. Je veux pouvoir le dire d'une autre manière, avec d'autres mots assurément. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez suivre ce message-là. Qu'est-ce que vous avez compris de ce message? Qu'est-ce que vous aviez entendu? Mais moi, ce que j'ai entendu sonne différemment de ce que peut-être que vous avez entendu. Moi, je n'ai pas entendu un simple bruit, un simple écho. Je n'ai pas entendu seulement que des détonations, des tornades, des foudres, des éclatements, je ne sais pas de quel soufre et autres. Je n'ai pas entendu seulement qu'un bruit de pluie. Mais j'ai entendu un message qui dit simplement, repentez-vous. Pourquoi vous êtes si sales, ô hommes de la terre? Réfléchis. Pense une fois de plus. Ne crains-tu pas ce qui est plus grand que toi? Moi, c'est ce que j'ai entendu. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Même la pluie nous dit de nous repentir. Chaque fois que la pluie gronde, nous dit de nous repentir. Vous n'avez pas saisi ce message-là? Que je rejoue cette vidéo pour que vous compreniez ce message-là cette fois-ci. Moi, je l'ai compris. Et je l'ai compris tel. Et c'est le même message que la nature nous donne différemment quand il y a des cyclones, quand il y a des ouragans, quand il y a tsunami, quand il y a des ravins. La nuit, les gens ont dormi. Au matin, la terre a subi des éboulements. Oui, c'est le même message. Craignez ce qui est grand, ce qui est éternel, ce qui vous a mis sur cette terre sur laquelle vous êtes en train de multiplier le mal. Et aujourd'hui, je vous rappelle que la nature nous dit de nous repentir. Donc, on peut sauter, on peut oublier, on peut s'en passer de ce que moi, de ce que nous sommes en train de crier, nous, les bénis de Yah, de ce que nous sommes en train de nous dégosiller en disant repentez-vous, mais on ne va pas s'en passer de cette nature-là. Qui n'a jamais entendu ce son-là? Qui? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas
Si vous êtes dans un pays où, quand il pleut, il ne gronde jamais, d'accord. Mais même en regardant les films, vous ne voyez pas ça. Puisqu'il y a des pays ainsi. Je suis resté en Angleterre 12 ans. La pluie n'a grondé que sensiblement 3 fois. Sensiblement. Donc, disons à quelqu'un vivant en Angleterre en ce temps, pourra dire qu'il n'a pas entendu ce message-là. Mais le froid qui souffle ne gèle pas son corps, ne lui rappelle pas la grandeur des cieux. Le message est le même. À celui qui est, je ne sais dans quel coin du monde, il y a toujours quelque chose de la nature qui lui dit, réfléchis 2 fois, réfléchis 7 fois, regarde au-dessus de toi. Que je n'exagère pas sur ce message-là. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Je veux me mettre debout une fois de plus sur l'entêtement des gens. Ils disent, oui, certainement ce que ce frère-là est en train de dire est vrai, hein? Certainement. Oui. Mais quand vous le dites avec certitude, pourquoi ne vous accrochez pas? Pourquoi vous ne vous accrochez pas? Vous reconnaissez bien que Yah est un homme. Vous le dites vous-même. Nous avions été créés à son image, à sa ressemblance. Vous le dites vous-même dans vos chansons religieuses. Je les écoute, j'entends. Vous le dites que l'homme a été créé à l'image de Yah. Vous le dites inconsciemment. Vous le chantez haut. Vous le criez pratiquement tous les jours. Vous le dites sans vous en rendre compte. Et d'un coup, vous balancez dans le langage qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous ne voyez pas que vous êtes versatile, non? Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas assis dans votre conscience selon l'Esprit Saint, que vous êtes embrouillé, non? Vous dites vous-même qu'il vit dans les cieux, puisqu'il est écrit que Yah vit dans les cieux. Et du coup, vous croyez encore qu'il est partout. Ça passe pas. Vous êtes en train de mourir de confusion. Vous dites vous-même qu'il faut demander à Yah, à lui seul que vous devrez aimer conformément au premier commandement. Et du coup, on vous voit encore aller vous asseoir chez le féticheur, chez le magicien. Vous ne voyez pas que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Je vous en prie une fois de plus. Je viens juste vous rappeler quelque chose. Vous dites vous-même, vous êtes conscient que nous sommes tous passagers sur terre. Mais vous vous battez pour la terre. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu perdu, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, il y a pas mal des exemples de la sorte auxquels nous reconnaissons la vérité, mais nous ne nous accrochons pas à la vérité. Personnellement, je ne suis pas surpris. Yahshua disait que les graines ont été jetées, d'autres étaient tombées sur la route. Les oiseaux en passant en ont picoré, en ont mangé. D'autres sont tombés sur les pierres.
finalement n'ont pas poussé. D'autres sont tombés sur une terre épineuse, avec des épines. Finalement, ça n'a pas poussé parce que les arbres ou je ne sais l'herbe qui pousse sur cette terre-là a des épines. Et d'autres graines sont tombées sur la bonne terre. Ça doit produire. Je crie, je me dégosille, mais je sais qu'il y a un. Au plus, il y a 2, 3, 4, 5 qui sont fermement debout. Je dis bien debout, pieds fermes sur le chemin de Yah. Parce qu'ils ont reconnu et ils reconnaissent la vérité, la profondeur de ce message-là. Vous-même, vous criez sur le scandale, le fondement du Vatican. Vous criez sur l'idolâtrie catholique. Mais vous continuez d'aller à l'église les dimanches pour bien accompagner, servir, renforcer cette idolâtrie-là. Vous êtes dans la confusion totale. Vous êtes dans la confusion totale. Vous avez des Bibles, vous lisez. Vous devrez comprendre que Yeshua qui est votre soi-disant, celui que vous appelez Jésus-Christ, qui est incontournablement votre maître. Et pourtant, il est le Fils, mais vous le prenez pour le Créateur. Il a bien dit, priez dans le secret. Vous êtes conscient, vous avez des Bibles, vous le lisez. Mais vous préférez aller dans des églises bâtiments. Vous mourrez de confusion, d'ignorance et vous vous égarez. Vous mourrez d'enthousiasme, d'effervescence et vous vous égarez. Vous mourrez de complexe. Vous voulez créer un monde, un rythme de vie, une vitesse à suivre. Vous-même, mais pas selon Yah. Yah lui-même a insisté, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Ça, c'est vos animosités. Parce que quand vous prenez votre Bible, vous la lisez, vous ne verrez aucun prophète, aucun, je dis bien aucun, qui a eu une religion, aucun, qui a eu une église, à la manière des hommes de la terre, bien sûr. Il n'y en a pas. Donc, tout ce qui vous rassemble est faux. Cependant, aucun de ces prophètes n'a parlé de la prospérité de la terre. J'insiste, aucun. Ils pouvaient parler de l'existence des hommes de la terre en voulant apporter la paix, l'équilibre, la tranquillité, oui, mais non en parlant de la prospérité de la terre. Aucun. Tous ont parlé de la destruction de la terre. Tous. Et ils ont fait la promotion du royaume des cieux. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler de la destruction de la terre. Maintenant, je vous dis ceci. Si vous voulez vivre, survivre sur terre, en attendant le jugement, dans la joie, dans la paix, à ce moment-là, repentez-vous pour que le Père vous donne l'extra time, un peu de temps, un peu plus de temps. Contrairement, c'est la fin. Je parle de la destruction de la terre. Et je suis de Yah. Je vous le dis en vérité. Si vous ne le comprenez pas jusqu'alors, vous êtes des morts. Je vous le dis, croyez-moi. Mais seulement, pour aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle, c'est la nature qui vous parle. Est-ce qu'elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
depuis le commencement, les choses qui sont manifestes que Yah nous a données nous enseignent. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Alors vous allez attendre encore que, après mon départ, que le Saint-Esprit vienne également pour vous enseigner. Mensonge, rêve, l'heure est finie. Je vous le dis en vérité, l'heure est finie. Le Saint-Esprit, c'est la connaissance. Bien sûr, la connaissance qui vient du Père. Le Père nous a délié la langue, le Père nous a ouvert les yeux, je dirais donc le cerveau. Comprenez maintenant qu'on vous enseigne. Il y a l'Internet maintenant. C'est une ouverture d'intelligence. La fois dernière, je vous disais, nous utilisons tous les mêmes armes, ceux du monde et nous. Sur le cas de l'Internet, je disais entre-temps, malheur à ceux qui l'utilisent pour juste publier ce qui ne bénit pas Yah. Malheur à ceux qui perdent leur temps dessus sur le divertissement tout à fait sauvage, comme quoi les films pornographiques, le football, les films qui attisent la haine, la violence, le racisme, la musique dite moderne. Car si elle commence à vous ancrer, à vous endoctriner, à vous posséder, ça devient mauvais. Oui, je le dis bien. Je ne dis pas qu'il est interdit d'écouter la musique du monde. Mais si elle commence à vous endoctriner, à vous posséder, ah, chers frères et sœurs, faudra faire attention, faudra reculer. Franchement. Malheur à ceux qui perdent leur temps dessus en écoutant la musique dite chrétienne ou religieuse. Et oui, vous allez dire, mais ça bénit les cieux. Non, ça ne bénit pas les cieux. Ça bénit le soi-disant petit créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, appelé Dieu. Cet esprit inexistant, ça fait sa promotion. Et donc, faites attention. Faites attention car beaucoup de choses sur Internet qui ne glorifient Yah y circulent. Et malheur à tous ceux qui s'abandonnent dessus. Ça, c'est tout ce que je peux dire sur le cas d'Internet. Mais finalement, je me rends compte que vous êtes en train de vous ranger du côté du monde. Vous êtes accroché au vaudou parce que vous étiez né dans le vaudou. Vous ne voulez pas abandonner le vaudou. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu compte qu'avec Yah, il n'y a pas la manifestation des faits, la puissance de réaction n'est pas si puissante, mais vous dormez, vous trompez. C'est Yah qui vous a créé, ce n'est pas le vaudou qui vous a créé. Vous êtes né dans le fétichisme, vous accrochez au fétichisme. Donc en fait, vous êtes ces graines qui sont tombées sur les épines. Vous aviez grandi un tout petit peu et après, les épines vous ont étouffé. Vous êtes éteinte. Le simplement possible. Vous avez cru en Yah pour 1 mois, 2 mois, 6 mois et vous avez trouvé que c'est fatigant de suivre son chemin. Vous êtes reparti dans le fétichisme. Ma sœur, mon frère, je vous en prie, essayez de réfléchir. Mais Yah vous tend encore la main. Il vous dit, venez. Venez dans ma maison, sortez du milieu d'eux. Yah vous tend encore la main. Mais notez qu'aucun péché ne se pardonne. Aucun. Donc, sur ces erreurs-là, il vous frappera.
Mais si vous vous rattrapez, vous avez la chance de gagner les cieux. Vous êtes venus des églises de réveil et vous êtes repartis dans des églises de réveil parce que vous avez trouvé que ici on ne danse pas, ici on ne chante pas, ici on ne sautille pas, il n'y a pas d'effervescence. Oui, parce que vous n'êtes pas de Yah. Yah lui-même vous appelle de prier dans le secret. Yah lui-même vous demande de ne pas vous prosterner devant l'armée des cieux, de ne demander qu'à lui seul. Et Yah, c'est pas de l'agitation. Le Saint-Esprit, c'est pas l'agitation, c'est pas l'effervescence, c'est pas de l'embrouillement. C'est pas danser, chanter, sautiller, c'est pas ça. Donc, le simplement possible, je vous appelle tous à réfléchir 7 fois. Revenez dans la maison de Yah. La porte est encore ouverte, elle sera fermée bientôt et l'humanité sera frappée. Soyez éveillés, levez-vous, que Yah vous protège, que Yah soit avec vous. La vérité, elle est vraiment difficile à rétablir. Difficile à rétablir. Armez-vous de courage. Amen.